Victoire 3-1 du Barça et qualification, assez logique tout ça. C'était une belle soirée, franchement on s'est régalé sur ce match-là, surtout une très grande première mi-temps et un Barça en plus après qui a eu le luxe de pouvoir gérer ce match plutôt que vraiment faire des gros efforts on va dire pour aller chercher la victoire jusqu'au bout du match. Et ça c'est une bonne nouvelle. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ils l'ont fait. Ils sont qualifiés donc pour la suite de la compétition, c'est une très belle soirée. Cette victoire est là aussi pour rendre hommage aux médecins du club évidemment qui nous a quittés samedi juste avant le match contre Osasuna. Les joueurs avaient à cœur de gagner ce match-là justement pour cette personne-là, donc ça c'est déjà c'est une bonne chose on va dire hein, évidemment, mais on est content pour la qualification et la victoire assez logique finalement de ce Barça. Donc en gros, sur le match aller, on a eu un match quand même assez serré. Benfica qui a su presque poser... Enfin, ils ont posé des problèmes à ce Barça-là qui ont presque été un peu au même niveau. On l'avait vu, Benfica, on les a affrontés plusieurs fois, donc il n'y avait pas forcément de surprise. On savait qu'ils pouvaient nous poser des problèmes. Maintenant, dans ce match retour-là, ils avaient un de leurs meilleurs joueurs, un des joueurs qui nous avait posé le plus de problèmes tactiquement, qui était absent et qui se nomme donc Carreras, qui était donc le latéral gauche. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle pour le Barça parce que ça allait donner un petit peu plus de marge à Lamine Yamal pour être dangereux, tout simplement. Ça n'a pas loupé. Avec un grand match, surtout une grande première mi-temps hein, du Barça en général, mais une grande première mi-temps de la part de Lamine Yamal qui nous a il nous a fait une petite soirée un petit peu grotesque, on va dire. Ça nous a fait penser, ça nous a rappelé un petit peu des souvenirs. En vrai, cette soirée-là, elle nous a rappelé quand même quelques souvenirs. Des soirées de Ligue des Champions où un Barça avait la dalle, mettait tout ce qu'il avait sur le terrain. On aurait dit que ce Barça-là avait tout à gagner. Ils ont démarré le match, pas comme si on devait gérer une victoire, mais comme si on devait vraiment absolument aller chercher la victoire. Un Barça qui a joué vraiment, qui avait cette envie de marquer, d'attaquer, d'être dangereux, je dirais pas faire le spectacle, mais vraiment gagner ce match et non pas gérer plutôt le score, tu vois. D'un côté, ça aurait été quand même une mauvaise chose de vouloir gérer un score de 1-0 seulement. C'était pas forcément la chose à faire, c'est évident, surtout à domicile comme ça, bon voilà. Mais ça nous a rappelé des grandes soirées de Ligue des Champions du Barça et surtout le dribble de Lamine Yamal sur, je crois que c'était sur le 6 du Benfica. Ça nous a rappelé un petit peu quand même, je pense qu'on a tous eu ce petit souvenir en tête de Messi sur Boateng, son petit crochet avec le joueur qui tombe sur les fesses. Alors derrière il n'y a pas eu de balle piquée, il y a eu une frappe un peu dévissée quand même, parce que faut pas se mentir, c'était une frappe de Lamine Yamal qui s'est transformée en passe décisive pour Rafinha qui est toujours là. Rafinha, c'est sa compétition, on l'a déjà dit. Rafinha est en route pour une grande saison déjà. Dans un premier temps, on verra après par la suite comment ça se finit, mais Rafinha c'est, je crois, hein, donc du coup 11 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. Il est, sachant qu'il a mis aucun penalty, je crois. Donc c'est une grosse perf qui est en train de faire Rafinha en cette saison en Ligue des Champions. C'est un peu sa compétition presque, parce que c'est vrai que dans tous les gros matchs comme ce soir, mais aussi dans d'autres gros matchs, on pense au Bayern, même Benfica en match de poule, mais même à Dortmund aussi, je crois peut-être. Je crois que le Dortmund, je suis plus très sûr, mais bref, dans les gros matchs, Rafinha, il est souvent présent cette saison. Et puis ouais, la Ligue des Champions, là, il est là. Hein. Il était bien placé là où il fallait, quand il le fallait, et il marque ce premier but et puis après voilà, il va mettre son doublé. Lamine Yamal entre temps qui met quand même un bijou, un ballon, tu sais pas trop comment, t'as l'impression il fait une petite balle piquée enroulée à moitié, piquée enroulée, petit filet, il est en dehors de la surface, tu te dis on dirait presque un centre, une balle piquée, tu sais, presque un lob. C'était un peu bizarre, mais ça nous montre à quel point et ça montre au monde entier à quel point Lamine Yamal est spécial. C'est un joueur spécial et il a encore une fois, on parle souvent de son âge, mais il est encore très très jeune. Il a reçu beaucoup de critiques, surtout en Liga où oui, ça faisait des mois qu'il l'avait pas marqué, comme qu'on essayait d'en faire toute une histoire pour les médias madrilènes, mais au final il nous montre encore une fois que lui ne pense qu'à s'amuser et à se faire plaisir sur un terrain de foot, et il l'a encore prouvé ce soir où il a fait quoi, une passe D, un but, et voilà, il a régalé encore une fois. Donc très grand match de la part de Rafinha et Lamine Yamal, évidemment, qui ont porté l'équipe offensivement en l'absence de Lewandowski qui n'a pas pu jouer ce soir. Malheureusement, il a été forfait juste avant le match, Lewandowski, donc le Barça a dû jouer à 10 tout le match, ce qui n'a pas aidé parce qu'on cherchait Lewandowski devant et il n'était pas là.
c'est triste. Tristouné. Le match de Lewandowski est probablement un de ses pires matchs depuis qu'il est arrivé au Barça, peut-être même de sa carrière, je sais pas trop, mais c'est violent. Franchement, c'est très dur. C'est très dur ce qui est en train de se passer sous nos yeux parce que, bon, moi, je ne prends pas de plaisir à critiquer vraiment Lewandowski parce que ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Et puis, ça m'inquiète un petit peu aussi pour la suite de la compétition parce que là, à l'instant T, sans vouloir manquer de respect à Benfica, mais visiblement, en tout cas, c'est le cas quand on sort de ce match-là, le match a été plutôt facile, on va dire, pour nous. En tout cas, on se l'est rendu facile, évidemment. Le Barça était bien au-dessus. Ils ont pas joué en marchand non plus pour gagner ce match, loin de là. Mais on était quand même bien au-dessus. Et quand l'adversaire sera un peu plus fort que ça, et quand l'adversaire fera jeu égal, on va dire, avec ce Barça, et qu'il faudra vraiment que les joueurs soient vraiment efficaces, qu'est-ce qu'on fera avec un mec comme ça? Moi, ça m'inquiète pour la suite. Alors évidemment, je sais qu'il va y avoir des grands discours de on va gagner la Ligue des Champions, tout ça. Ça, c'est un classique. À chaque fois que le Barça gagne, il y a beaucoup d'enflammades. Tout comme à chaque fois que le Barça perd, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de nuances, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et donc oui, il va y avoir beaucoup d'engouement autour de cette victoire, et moi, je suis très satisfait de la victoire. Parce que le match du Barça, concrètement, il est quasiment parfait. Tous les joueurs ont été au niveau vraiment excellent, sauf Lewandowski qui a été cataclysmique, vraiment. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir ton numéro 9, ton attaquant, le gars qui est censé porter cette attaque, justement, pas Lamine Yamal ou pas Rafinha, tu vois. Même s'ils peuvent le faire, mais c'est pas leur rôle. Normalement, c'est vraiment l'attaquant star, tu vois, il est là pour planter les buts, tout ça. Et concrètement, il est totalement absent. Lewandowski, là, ce soir, c'est très très inquiétant, je trouve. Et le problème, c'est ce serait pas inquiétant si c'était juste ce soir. Le problème, c'est que on voit un petit peu ça depuis quelques mois, et là, ce soir, ça se confirme. C'est un soir où il fallait être là, il fallait être présent, il fallait montrer que t'étais là, t'es important pour l'équipe, que c'est une soirée de Ligue des Champions, tu vois. T'es censé, en tant que joueur, vraiment, en tant que joueur star, en tant que joueur de leader de ton équipe, c'est ta soirée, tu vois. Surtout pour le numéro 9 de ton équipe. Autant le milieu de terrain phare, on va dire Pedri par exemple, ça va être son soir, il va conserver la balle, il va faire jouer l'équipe. Ok, mais l'attaquant, il est censé, il y a un petit truc en plus pour l'attaquant. Il est censé vraiment claquer des buts, célébrer, tu sais, il y a beaucoup plus de hype autour des attaquants, beaucoup plus de trucs comme ça fait beaucoup plus de bruit. Et la performance de Lewandowski, là, je pense qu'elle va faire quand même un minimum de bruit. Mais pas dans le bon sens, parce que franchement, c'est dur. C'est très très dur. Quand on sait surtout que le Barça veut le prolonger et qu'il va probablement rester la saison prochaine, c'est quasiment sûr à 100%, c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Donc comme on le disait juste avant, match parfait, sinon le Barça a été totalement dominateur grâce notamment, principalement à Pedri et à Frenkie de Jong au milieu qui ont été monstrueux. Évidemment, il y a les autres joueurs qui ont joué et tout ça, mais avoir cette conservation-là, quand tu couvres autant de terrain et tu as autant cette qualité technique, et puis cette combinaison entre Pedri et Frenkie, on avait vraiment l'impression que c'était un duo pour le coup. Ça a marché, ça fonctionnait très bien, les deux essayaient vraiment de se chercher. S'il y en avait un qui était pris, l'autre il venait se proposer, ça se jouait vachement entre les deux. Et puis De Jong, je l'ai trouvé quand même assez agressif sur le porteur. Il pressait bien, parce que c'était un peu son problème à De Jong en tant que numéro 6, on va dire, en tout cas milieu défensif dans ce milieu-là. On avait souvent un De Jong qui était pas assez agressif, qui était un petit peu trop nonchalant, tout ça, c'était un peu ce qu'on pointait du doigt. Et puis là, ce soir, il a montré vraiment qu'il était capable d'harceler le porteur, d'être agressif, dans le bon sens du terme, et de mettre un peu d'intensité comme ça, et de pouvoir essayer de presser vraiment de manière efficace. Et là, ce soir, ça a été le cas. Pedri aussi, qui gratte énormément de ballons, il y a toujours un pied qui traîne pour récupérer un ballon, pour contrer une passe, un tir, un centre, tout ce que vous voulez. Et puis Pedri, après, bon voilà, hein, toute la qualité technique de Pedri, t'as l'impression que c'est impossible de lui prendre la balle, il tourne autour de lui, il fait une petite feinte de corps, il dribble, il passe, il fait tout, quoi. Donc match monumental au milieu, et puis ça nous a permis vraiment d'avoir cette domination totale sur le jeu, quoi. Et d'avoir un Barça qui est pas forcément très inquiété, parce que Benfica, il y a eu un moment de flottement après notre premier but, et quelques minutes après on prend un but sur corner. Je pense qu'il y a ce petit moment de flottement où les joueurs perdent un petit peu peut-être la concentration. Ils ont marqué le but, le fameux, tu vois, tu marques rapidement et puis derrière t'encaisses rapidement aussi. C'est souvent dû à la concentration, tout ça. Limite tu célèbres encore le but, mais mis à part ça, Benfica a pas été nous a pas mis forcément en danger en soi. Donc le Barça, oui, très au-dessus, et puis une défense assez solide avec un bon Koundé, un très bon Baldé sur les côtés déjà avant tout, mais aussi une charnière centrale assez solide. Ronald qui a fait son match, tout n'a pas été parfait, surtout avec le ballon.
Ronald, c'est du jeu, c'est très jeu sur Koundé, jeu sur Inigo Martinez, pas plus loin. C'est pas forcément il a pas trop expérimenté les passes un peu plus compliquées. Dès qu'il a tenté à un moment une passe pour Rafinha, est parti sur la Porta dans les tribunes. Mais en soi, il a été solide défensivement. Maintenant, c'est vrai qu'avec ballon, quand on tombera sur une équipe qui va presser beaucoup plus fort, on va dire, de manière beaucoup plus agressive. On pense au PSG la saison dernière, par exemple, on avait vu que Ronald, ça avait posé problème. Et là c'est vrai que Ronald, c'est très sécurisé. Des fois, il y a des zones de passe pour les milieux de terrain. Et on sait que Koubarsi irait chercher cette passe-là, il irait casser des lignes et apporterait vraiment beaucoup dans le jeu grâce à ses relances. On sait que c'est le gros point faible de Ronald. Mais maintenant, défensivement, il a été solide, il a été là et c'est ce que je vais retenir. C'est ce que je décide de retenir. On va rester positif. Puis Inigo Martinez qui a été monumental, le vrai patron de cette défense, un total patron. Inigo, c'est une dinguerie. À la mi-temps, c'est lui qui fait les discours, c'est lui qui booste tout le monde, c'est lui qui crie. Puis il est partout, quoi. Il est partout défensivement, et puis à la relance aussi. Heureusement qu'il était là pour casser des lignes. Souvent, il arrivait à trouver les intervalles sur Rafinha, sur Pedri, sur Lewandowski. Donc vraiment, gros match d'Inigo. On va rester un petit peu sur Baldé, parce que je trouve qu'il a été assez impressionnant ce soir, vraiment. Et puis, vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on m'a souvent dit que j'étais un peu trop critique avec Baldé, que j'étais trop dur avec lui, que j'en attendais trop de sa part. Alors, à l'époque, moi, ce que je disais, c'est que j'aurais aimé que Baldé soit un peu plus, ose plutôt, un peu plus, et un peu plus confiance en lui pour faire des relances des fois un peu compliquées, vous savez. Lui, ce qu'il cherchait, c'était souvent la balle sur le côté, le longue ligne, tu vois. Mais le problème, c'est que t'enfermes un peu le jeu. Mais on sait qu'il est capable de sortir aussi d'un pressing grâce à sa vitesse. Et il l'a fait énormément ce soir et ça a fait des dégâts monstres, notamment sur le deuxième but de Rafinha, où il remonte tout le terrain quand même. Mais donc, je vais rester sur le côté purement passe et sortie de balle. Et là, ce soir, il a montré de très belles choses. Il s'est proposé dans le couloir aussi, c'est ce que je disais il y a quelques temps aussi par rapport à Baldé. Je disais qu'il faisait pas assez d'appels dans le couloir, qu'il se proposait pas, il restait, il était un peu trop timide. Son jeu sans ballon n'était pas si, il pouvait mieux faire, quoi, tout simplement. En termes de centre, on sait qu'il doit s'améliorer aussi, mais voilà. Et là, ce match-là, c'est ce qu'il a montré, c'est ce que je veux voir en fait, tout simplement. Donc finalement, est-ce que j'en attendais trop ou est-ce que j'étais trop dur avec lui? Parce que on me disait que oui, j'étais trop dur, que j'en attendais trop, que apparemment ça voulait dire qu'il n'était pas capable de le faire. Ce soir, il l'a fait dans un grand match de Ligue des Champions avec toute la pression qu'il y a autour. Donc oui, Baldé est capable de sortir des perfs comme ça. Oui, Baldé est capable de sortir des ballons, que ça soit par ses dribbles, par sa puissance, balle au pied, quoi, en portant le ballon, ou par les passes. Il est capable de le combiner dans les petits espaces, de sortir les ballons avec Pedri, tout ça. Tout ça, il est capable. Il est capable de remonter tout un terrain et faire une passe D, ça on le savait aussi. Mais il est capable. Et ce qu'il y a aussi, c'est le Baldé, il a que 22 ans et il est capable de progresser encore. On le sait. Il a une marge de progression assez élevée. Maintenant, il ne tient qu'à lui de jouer avec cette confiance-là, en fait, pour progresser. Si tu peux avoir tout le potentiel de la Terre, si tu tentes pas des choses, si tu restes dans un certain confort et tu vas jouer très simplement, tu progresseras jamais. Là, il a montré ce soir qu'il était capable et qu'il a encore une belle marge de progression et qu'il pourra faire encore mieux que ça. Donc moi, les matchs comme ça de Baldé, c'est ce que j'attendais de lui, donc je suis très très content de sa perf et très satisfait, ouais. Vraiment très gros match. Dans la lecture du jeu aussi, sur le but de Rafinha quand il remonte tout le terrain, il lit bien le jeu, il y a tout le monde qui est attiré par le ballon, lui il reste sur son côté, parce qu'il sent que le gars il va faire une sorte de talonnade ou quoi pour les joueurs qui sont sur ce côté-là. Il intercepte la balle et là il part en dribble et il remonte tout le terrain. Il sert Rafinha marque. Donc très grosse perf de Baldé. Je suis très content pour lui. Et ça aussi, ça nous a fortement aidé à casser le pressing de Benfica parce que autant il y a les passes d'Inigo Martinez par exemple, même Koundé a fait quelques passes intéressantes. Autant il y a sortir les ballons avec la passe qui peut être très utile pour faire le jeu. Autant ce que fait Baldé aussi, le nombre de fois où il s'est sorti d'un pressing par sa course, ça te casse un pressing et en plus de ça te fout un bordel chez l'adversaire parce que t'as un joueur qui va se faire passer, t'as le deuxième qui arrive, il se fait passer, le troisième, et là d'un coup, tu sais, tout le monde se désorganise et c'est le premier qui doit aller l'arrêter vite, absolument, tu vois. Et là, ça te crée des espaces de fou pour ses coéquipiers. Donc, s'il a fait Baldé là, ce soir, c'est très très utile et ça a aidé énormément le Barça aussi à sortir les ballons et à rendre Benfica un petit peu inoffensif, en tout cas sur le pressing, rendre moins dangereux sur le pressing, quoi. Donc petit bémol quand même pour Olmo qu'on a senti. Alors en première mi-temps c'était assez bien, il a fait quelques petits gestes et puis il a aidé aussi à conserver le ballon ou à sortir le ballon de par sa qualité technique. Il a failli marquer aussi, offensivement il a été assez intéressant sur 2-3 trucs, surtout en première mi-temps. Maintenant on voit qu'il est à court de forme, en manque de rythme.
parce qu'en deuxième mi-temps, c'était assez dur après de finir le match. Il est devenu un petit peu invisible. Bon, petit bémol aussi, gros bémol sur Lewandowski, mais ça j'en ai déjà parlé. Ce que je retiens aussi de ce match-là, c'est qu'on a gagné assez, pas facilement, mais on a gagné avec un score confortable et en deuxième mi-temps, on a pu avoir le luxe, on va dire, de gérer ce match-là et faire moins d'efforts pour penser quand même au reste de la saison, parce que là, ce week-end, si je ne m'abuse, on a un match quand même contre l'Atlético Madrid. Très gros match contre l'Atlético, on sait qu'on a eu beaucoup de mal contre eux, on l'a vu récemment. Cette saison, ils nous ont posé beaucoup de problèmes et on va avoir besoin des joueurs en forme. Et d'avoir pu gérer cette fin de match un petit peu tranquillement, en marchant un peu plus, en faisant moins les efforts, d'avoir fait quelques changements aussi, c'est positif aussi pour ce match-là. Donc non seulement on est qualifié, mais on pense aussi quand même au reste de la saison. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ce match est parfait. Puis en plus de ça, dans mon avant-match en live, j'avais dit que le Barça allait gagner 3-1. J'ai réussi mon pronostic, je suis très content. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain, les amis, pour l'analyse. On va analyser ce match, on va se régaler. À demain, bonne soirée. Ciao.